entamons maintenant la capsule sur les manifestations et impacts des particularités cognitives chez notre élève ayant un TSA. Nos intentions avec cette capsule sont de vous aider à comprendre les impacts des particularités cognitives dans la vie quotidienne de votre élève, ainsi que les besoins qui s'y rattachent. On vous propose aussi quelques pistes pour soutenir en contexte scolaire. Dans le processus de planification que l'on vous propose au cours de cette formation, nous sommes maintenant rendus par le biais de la capsule que vous écoutez en ce moment à aiguiser davantage vos connaissances sur le trouble du spectre de l'autisme afin de vous permettre de mieux comprendre les besoins de vos élèves. Rappelons-nous les besoins de nos élèves ayant un TSA. De par leurs conditions, le schéma de pensée de l'élève autiste peut interférer dans son propre processus d'apprentissage. Donc, pour l'amener à développer ses compétences, l'élève autiste doit être guidé pour répondre à ses besoins prioritaires selon la situation. Les besoins qui peuvent être priorisés selon les particularités cognitives de notre élève autiste se cachent bien souvent dans la compréhension du sens général des informations. Peut se cacher aussi dans le besoin de reconnaissance des états mentaux chez soi et autrui, peut se cacher aussi dans le besoin de régulation de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements ou le besoin de lecture des différents contextes. Pour bien comprendre et bien cibler les besoins prioritaires chez notre élève autiste, il est important de bien l'observer puisque tous les élèves ayant un TSA sont différents. Il est important de l'impliquer dans ce processus et de réfléchir en équipe pour ainsi mieux orienter nos interventions. Dans le module 1, nous avons introduit les principales théories explicatives des particularités cognitives de la personne autiste. Maintenant, allons un peu plus loin pour voir quels sont les impacts de l'aveuglement du contexte, du déficit de la théorie de l'esprit, du déficit de la cohérence centrale et du déficit des fonctions exécutives. Souvenons-nous que le contexte est notre guide pour reconnaître le monde qui nous entoure et que les personnes autistes seraient aveuglées par ce contexte, d'où l'hypothèse de l'aveuglement du contexte de M. Vermeulen, qui explique nombreuses manifestations chez nos élèves. Maintenant, prenons le temps de nous rappeler qu'est-ce que la théorie de l'esprit et qu'est-ce que la cohérence centrale pour mieux comprendre les impacts de ces particularités cognitives chez nos élèves. La théorie de l'esprit, qui est en quelque sorte la capacité à inférer chez autrui des états mentaux, que ce soit au niveau perceptuel, au niveau cognitif ou affectif, donc la capacité à comprendre ce que l'autre aime, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ses désirs, ses intentions, ses besoins. La théorie de l'esprit correspond au système de déduction, donc qui est la capacité de comprendre la perspective de l'autre et ainsi nous amener à prévoir les actions de l'autre, d'avoir accès aux intentions de l'autre. C'est donc en partie grâce à la théorie de l'esprit que l'on arrive à s'ajuster socialement, à émettre des réponses adéquates et adaptées aux divers contextes qui nous sont présentés. On réussit donc à comprendre, par exemple, que l'on peut blesser quelqu'un en disant tel ou tel commentaire. On peut arriver à comprendre qu'on fait plaisir en offrant de son temps, par exemple, ou que la personne peut à la fois ressentir de la peine, même si moi, je ressens pour la même situation de la joie. Donc, m'amener à modérer ma réaction selon l'émotion de l'autre ou le contexte qui est devant moi. Alors, je peux aussi être capable de comprendre que je parle trop fort, donc je dérange les gens dans ma classe aussi. Alors, vous voyez que par le fait que la personne autiste a un déficit à ce niveau, au niveau de la théorie de l'esprit, cela fait en sorte qu'il lui arrive parfois de ne pas arriver à bien s'ajuster à la situation, à la personne ou au groupe de personnes qui l'entourent. Elle aura donc besoin d'un petit coup de pouce pour arriver à contourner ce défi. Outre la compréhension et la lecture de l'autre, la théorie de l'esprit sous-tend également la lecture de sa propre personne, la compréhension de ses propres états mentaux et la lecture de soi. Bien entendu, une bonne lecture de soi amène forcément vers une bonne conscience de soi et par conséquent une plus grande capacité à reconnaître ses forces et ses défis. Pour, par la suite, arriver possiblement à utiliser ses propres forces et les stratégies qu'on lui propose afin de pallier à ces défis. Alors vous voyez où cela peut nous mener? Vers la connaissance de soi,
Votre élève autiste a probablement besoin aussi de soutien quant à la lecture de sa propre personne, et ce, avant de pouvoir totalement penser utiliser avec pleine conscience les outils qu'on lui propose. Voici un tableau que vous pourrez retrouver dans la thèse de Nicolas Deltor, Conscience de soi dans le trouble du spectre de l'autisme. Ce tableau décline, de façon non exhaustive, mais quelques manifestations d'un déficit de la théorie de l'esprit chez l'autre, mais également un déficit de la théorie de l'esprit de son propre esprit. Alors, regardez vers la droite, il y a quelques exemples et peut-être allez-vous y reconnaître votre élève. Il pourrait arriver que votre élève ait de la difficulté à utiliser le pronom personnel je, par exemple, ou il pourrait avoir de la difficulté à percevoir l'expression de ses propres émotions. Par exemple, il se sent très, très, très fâché, mais son visage n'exprime pas du tout la colère, ou l'inverse. Donc, difficulté à comprendre que son entourage ne le comprenne pas. Difficulté à ressentir ou à exprimer adéquatement la douleur selon le contexte la situation, difficulté à relater des événements qui lui sont arrivés dans sa vie personnelle par le passé ou un défi là, par rapport au jeu de tromperie, mentir, jeu symbolique et jeu de faire semblant. En plus de la théorie de l'esprit, afin de bien s'ajuster à l'autre, à la situation et pour avoir de bonnes interactions sociales, toute personne doit être en mesure de comprendre et d'être consciente de ses propres pensées et de ses actes. Il faut également être capable d'arriver à détecter que l'on puisse être la cause d'une action. Pour ce faire, on doit être en mesure de contrôler son propre corps, avoir une bonne conscience de soi et par le fait même une bonne représentation de son corps. Il se pourrait que pour certains de ces aspects, votre élève autiste ait besoin de soutien. Revenons maintenant sur la cohérence centrale. Alors, cette capacité de rassembler des détails et d'en faire un tout pour attacher un sens à une situation ou un contexte. Jusqu'à tout récemment, il était question principalement d'un déficit de la cohérence centrale chez la personne autiste. S'ajoute maintenant une idée d'un traitement plutôt atypique de l'information plutôt qu'un déficit. Effectivement, la personne autiste traite l'information principalement par détail et non par le contexte, comme nous avons vu précédemment. Cette façon plutôt atypique de capter, comprendre et mémoriser les informations et les situations peut faire en sorte que certaines personnes développent des habiletés particulières et que vous puissiez même observer chez votre élève ou d'autres personnes autistes des pics de performance assez remarquables. En classe, vous pourrez possiblement remarquer les impacts de cette particularité cognitive chez votre élève autiste en lien avec la cohérence centrale. Effectivement, certaines situations sociales ou pédagogiques peuvent lui apporter des défis quant à l'attention partagée. Par exemple, lorsque vous donnez une information et que votre élève doit suivre votre discours en même temps que de lire une information sur le tableau ou sur un document. Il peut être difficile aussi pour votre élève d'attacher un sens à l'information qu'il reçoit. Par exemple, lors d'une compréhension de lecture ou lors d'une compréhension d'un problème écrit en mathématiques. Ce qui les amène à traiter l'information un peu comme un ordinateur. C'est une analogie qu'on utilise souvent pour expliquer la façon dont le cerveau d'une personne autiste traite les données. Donc, on doit les amener à se créer une banque de données. On doit leur apprendre à classer les informations dans le bon dossier pour bien s'organiser et être capable d'aller récupérer l'information par la suite. Puis, cette banque de données va leur servir en quelque sorte d'aide-mémoire, d'un repère. Ces particularités vont avoir des impacts évidemment au niveau d'une mauvaise adaptation au contexte. Ensuite, une mauvaise lecture sociale, une mauvaise lecture des attentes, que ce soit au niveau académique ou au niveau social. On va avoir des élèves qui vont avoir un grand manque de flexibilité, donc on va parler de rigidité. Il va avoir plusieurs problèmes au niveau de la généralisation, ce qui va compliquer également la compréhension des situations sociales,
qui va compliquer la communication et on va avoir des impacts également au niveau des difficultés à anticiper, à deviner ce qui s'en vient. Certains élèves vont paraître particuliers. Ils vont avoir des difficultés observables chez certains élèves à s'engager dans l'utilisation des stratégies qu'on leur propose. Certains ne comprendront pas nécessairement les intentions puis le sens de ce qui est demandé. Il peut donc être très difficile pour les personnes ayant un TSA de lire les contextes sociaux et interagir de façon appropriée selon le contexte puisque les situations changent constamment. Un autre impact des particularités cognitives chez notre élève autiste sont les multiples défis sociaux auxquels elles doivent faire face. Effectivement, il est difficile de saisir, comprendre et exploiter les informations sociales reçues. Beaucoup d'informations implicites font partie de la communication, comme les expressions faciales, les attitudes corporelles, la manière de dire, les tournures de phrases. Toutes ces informations sont indissociables de nos interactions sociales et sont très significatives dans l'échange et la communication. Il est donc difficile pour la personne autiste de tout exploiter afin de bien s'ajuster aux interactions. Pour soutenir les difficultés en lien avec les particularités cognitives en TSA, pour ainsi pallier au déficit de la théorie de l'esprit et au raisonnement plus atypique en lien avec la cohérence centrale, vous pouvez proposer à votre élève des jeux de rôle. Ainsi, il pourrait se mettre dans la peau d'une autre personne, dans un contexte imagé et inventé. Lui offrir une rétroaction aussi sur ses faits et gestes, soit par écrit, par caméra, par miroir, bref, le rendre conscient de ce qui est de son de ses actes. Passer davantage par le questionnement pour faire émerger chez lui le raisonnement sur sa propre personne et non pas de lui imposer des réflexions. Travailler la connaissance de soi par la métacognition, entre autres, puis prendre le temps de schématiser ses pensées et celles des autres. Alors, comment on peut schématiser les pensées et celles des autres? En fait, c'est un peu comme le principe de fais-moi un dessin, c'est de laisser des traces de ce qui est difficile à percevoir là, dans tout ce qui est implicite au niveau des communications, comme je vous ai expliqué un peu plus haut. Alors, c'est par des mots, des dessins, des graphiques, des bulles de pensée, un peu comme une bande dessinée en fait. Les rétroactions, les feedbacks sont très très importants pour la personne autiste. En effet, comme il lui est difficile d'avoir une bonne lecture de soi, il lui est aussi très difficile de bien saisir et interpréter les contextes pour lesquels elle vit une réussite. Donc le temps que l'on prendra et la façon dont on va lui offrir une rétroaction vont être très importants. Il est important de miser sur les réussites surtout, puisque la personne autiste, c'est davantage les contextes pour lesquels elle ne réussit pas, mais moins les contextes dans lesquels elle est correcte. Alors, c'est important de laisser des traces par écrit, par schéma, on peut par verbal aussi, mais prendre le temps de lui offrir une rétroaction positive si possible. Voici des propositions de questions vous permettant de soutenir les difficultés en lien avec les particularités cognitives chez nos élèves autistes. Monsieur Vermeulen, dans son livre Je suis spécial, nous propose des questions exploratoires, également des questions directrices. Donc, vous pourriez, par exemple, vouloir obtenir des précisions en demandant à votre élève des questions du type que veux-tu dire par peux-tu donner un exemple? Vous pourriez également poser des questions pour vérifier certaines idées en demandant à votre élève où pourrions-nous le vérifier? Quelle serait une autre solution? Dans son livre, vous retrouvez d'autres types de questions exploratoires et de questions directrices pour, par exemple, vouloir éclaircir des suppositions. Vous pourriez demander comment arrives-tu à cette conclusion? Pour exprimer des implications et des connaissances, vous pourriez demander quelle est la conséquence, quel est l'impact de. Reprenons maintenant la théorie des fonctions exécutives qui nous permet d'expliquer les particularités cognitives chez nos élèves ayant un TSA. Les fonctions exécutives sont en quelque sorte le processus de traitement de l'information qui intervient dans l'organisation des activités, dans la planification, l'attention, la mémoire de travail et l'inhibition de réponses inappropriées. Ces fonctions reposent sur un réseau neurologique complexe dont l'aboutissement se situe au niveau des lobes frontaux.
Lorsque ces fonctions sont entravées dans leur développement ou par une pathologie spécifique, il va y avoir des difficultés de comportement et d'apprentissage qui peuvent se manifester. Ces fonctions vont toucher en effet l'organisation de la pensée, des actions en séquence, le contrôle des impulsions, l'adaptation à des situations complexes qui va nécessiter le traitement de plusieurs idées à la fois. Également le maintien et l'attention dans certains contextes riches en informations ou la prise en compte d'une situation dans sa globalité. Les dysfonctions exécutives entraînent donc des troubles qui sont communément repérés chez des personnes atteintes d'autisme, mais on les retrouve également chez d'autres personnes où il va y avoir diverses pathologies cérébrales. On les retrouve également dans d'autres troubles neurodéveloppementaux. Dans la littérature, il n'y a pas actuellement de consensus par rapport au nombre de fonctions exécutives, mais on va quand même prendre le temps de vous préciser lesquelles auraient le plus d'atteinte chez nos élèves autistes. Nous avons choisi de nous attarder sur la version de Diamond selon laquelle 3 fonctions exécutives sont présentées comme étant les principales et ayant un impact majeur en apprentissage. Les personnes autistes ont principalement aussi des difficultés dans ces fonctions exécutives. Alors, nous parlons de la mémoire de travail, de l'inhibition et de la flexibilité cognitive. Ces 3 fonctions exécutives mènent à la planification qui se trouve dans une catégorie dite supérieure. Notre mémoire de travail, c'est en quelque sorte notre pièce maîtresse du fonctionnement cognitif en apprentissage. Elle nous permet de maintenir et de mettre à jour des informations, de réviser les plus anciennes et de laisser place aux nouvelles. L'inhibition, quant à elle, nous permet de contrôler notre attention, notre comportement, nos émotions selon le contexte, nous permet de faire des choix adaptés selon le contexte et de nous ajuster socialement, et nous permet de repousser un automatisme ou une envie forte d'agir de façon routinière. La flexibilité cognitive, c'est le fait de pouvoir changer sa perspective, sa façon de penser et de faire. C'est d'être capable de passer d'un comportement à l'autre, capable de changer d'activité, de tâche et de stratégie. Tout ça dans le but de mieux s'adapter au contexte. Les atteintes des fonctions exécutives chez l'enfant ayant un TSA va amener des manifestations bien souvent reliées à la rigidité. Souvent, on va observer nos élèves qui ont de la difficulté à accepter le changement ou à modifier leur routine. On va observer également des difficultés chez nos élèves à s'ajuster à la personne qui converse. On va également observer des difficultés à s'ajuster lors des transitions. Puis, on va observer souvent chez nos élèves qui vont avoir des intérêts plus limités sur certains sujets, certains jeux plus restreints. Plusieurs autres manifestations pourraient s'observer davantage en contexte d'apprentissage chez nos élèves qui ont des atteintes au niveau des fonctions exécutives. Donc, pensons aux difficultés, par exemple, chez nos élèves à prévoir les étapes d'un travail. Il pourrait y avoir plusieurs difficultés à organiser un échéancier, des difficultés à initier, à amorcer une tâche. Il pourrait y avoir également des difficultés à enchaîner les étapes de réalisation. En gros, toutes ces manifestations et difficultés des fonctions exécutives amènent chez l'enfant autiste, dans le fond, une difficulté à s'adapter aux situations et au contexte, une trop grande précipitation là, à nommer des informations ou à dire des opinions ou à exprimer un mécontentement, possiblement établir de moins bonnes relations avec les pairs et les intervenants dû à cette difficultés d'adaptation, quand même un très grand niveau de distractibilité et souvent de l'irritabilité là, et de la frustration à vivre cette difficulté à ne pas pouvoir inhiber et contrôler ses réflexions. Voici en vrac quelques pistes pour aider au soutien du développement des fonctions exécutives. Si possible, favoriser l'enseignement en petits groupes. Travailler avec des jeux de rôle, utiliser la caméra pour du vidéo modeling, faire des scripts de résolution de problèmes, schématiser la pensée, utiliser la vie quotidienne pour faire du pouce sur les concepts et notions sociales, co-construire l'outil avec l'élève, faire du yoga, de la méditation ou de la pleine conscience.
comme énoncé dans le module 1. Pour soutenir les difficultés en lien avec les particularités cognitives, il importe d'aller utiliser la force des personnes TSA, c'est le visuospatial. Alors, c'est un peu pour cette raison qu'on vous dit d'illustrer par des dessins, des schémas, des outils visuels, l'utilisation du miroir et de la caméra. C'était vraiment pour venir aller chercher la force visuospatiale de votre élève. Alors, d'autres pistes pour soutenir les difficultés en lien avec les particularités cognitives, eh bien, comme tous les élèves, il importe de favoriser la motivation pour aller chercher la collaboration et l'implication de votre élève. Pour votre élève autiste, utilisez les intérêts particuliers. C'est un levier très intéressant pour vos interventions. Ensuite, considérez leur attrait pour tous les fonctionnements, les mécanismes. Ça pourrait être une attirance, aussi une bonne motivation là, pour les impliquer dans des processus. Co-construire avec l'élève l'outil, on l'a dit tout à l'heure, ça va favoriser sa collaboration. Faire des liens avec la vie quotidienne, en lien avec leur attrait pour le fonctionnement des mécanismes, le fait de schématiser et d'illustrer son propre profil cognitif, par exemple, va venir aller toucher le fonctionnement, l'attrait pour les fonctionnements et diversifier les tâches avec du non scolaire va venir vous aider à faire des liens avec la vie quotidienne pour réinvestir des concepts. Bientôt, dans le module 3, vous pourrez approfondir le comment faire pour impliquer davantage mon élève dans son processus d'apprentissage par, entre autres, la métacognition, l'art du questionnement, par son langage intérieur, l'entraînement aux fonctions exécutives et comment cibler des interventions en équipe sur la connaissance de soi, la connaissance de son profil cognitif. Tout ça dans le but de bien le soutenir et de le rendre conscient de son processus d'apprentissage. Si les conversations en bande dessinée et la philosophie de Carol Gray vous intéressent et vous voulez approfondir vos connaissances, nous vous invitons à prendre votre appareil et vous connecter sur le code QR ci-dessous pour accéder à son site Internet. Voici également d'autres lectures qui nous ont inspirés pour cette présente capsule.